Ok, on va aborder notre dernière partie sur cette série sur 2 Timothée, sur le thème de la transmission de l'Évangile comme un défi pour l'Église. En Iran, en Érythrée, en Corée du Nord et dans d'autres pays encore d'ailleurs, les violences sont fréquentes contre les chrétiens. On en entend peu parler en général à la télé, mais c'est une réalité. Souvent, les chrétiens payent cher, très cher même, le prix de leur foi en Dieu. On estime à environ 7100 le nombre de chrétiens exécutés chaque année à cause de leur foi. Des centaines d'églises sont fermées ou brûlées. 2 millions, c'est le nombre de prisonniers religieux. Une jeune fille torturée par des dizaines de soldats. Elle chantait des cantiques alors qu'on abusait d'elle. Et puis ils en ont eu marre, alors ils ont tiré une balle dans la poitrine. Elle continuait de chanter plus faiblement. Les soldats eurent peur. Ils tirèrent une autre balle. Et puis, complètement frénétiques, ils l'ont tuée avec tout ce qu'ils trouvaient pour faire taire ce chant. C'est une histoire vraie. Suivre Jésus, ce n'est pas seulement pour chanter de beaux chants le dimanche matin. Timothée, la transmission de l'Évangile est un vrai défi pour l'Église. Elle n'épargne pas les souffrances. Regarde à Christ et reprends courage. On va lire ensemble 2 Timothée, chapitre 2, les versets 8 à 13. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David selon mon évangile. Si, Timothée, souviens-toi toujours de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le plus grand soldat. Jésus-Christ est le plus grand athlète. Jésus-Christ est le plus grand laboureur. Il a combattu le plus grand combat et a remporté la plus grande victoire. Il a couru la plus grande course et a obtenu le plus grand prix. Il a semé la semence parfaite. Souviens-toi de Jésus-Christ, avec 2 vérités fortes à son sujet et dont la signification est importante encore pour nous aujourd'hui. Ces 2 vérités nous poussent à nous tourner vers Christ et à le contempler. 2 vérités qui nous fortifient et nous encouragent à persévérer dans la transmission de l'Évangile. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Amen? Amen. Oh là là. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Amen. Wow. Jésus-Christ est le descendant de David. Jésus-Christ est ressuscité des morts. En fait, en nous rappelant la mort et la résurrection de Jésus, nous pouvons nous rappeler de son œuvre rédemptrice. Jésus a brisé les chaînes de la mort. Il a vaincu la mort. Il a anéanti le pouvoir de la mort et du péché. Le pouvoir de Satan dans notre propre vie. Jésus a triomphé de la mort. Cette promesse que Paul adresse aux Romains est valable pour Timothée et pour nous encore aujourd'hui. Romains 8, 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Jésus est également le descendant de David. Jésus, dans son humanité,
en tant que descendant de David, a pris la condition d'un homme. Ce n'est pas une histoire, un mythe, c'est une réalité qui nous rapproche de Jésus, tout en se rappelant sa royauté et sa majesté. C'est d'ailleurs la promesse que l'ange Gabriel a faite à Marie. Il sera grand et sera fils du Très-Haut, nous dit Luc. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Ce que vit Timothée, le découragement, me rappelle un peu celui qu'ont vécu les disciples qui sont rentrés sur le chemin d'Emmaüs. Jésus, leur maître, avec qui ils avaient passé tellement de temps fort, vient d'être crucifié. Ils s'attendaient certainement à une délivrance spectaculaire, à une bataille où Jésus anéantirait l'ennemi romain. Mais Jésus est mort avec humiliation, crucifié sur une croix, entre deux brigands. Les disciples sont découragés. Ils rentrent chez eux et s'enferment même chez eux par peur des représailles. Les disciples ont les regards fixés non pas sur les promesses de Dieu, qu'il mourrait, oui, mais qu'il ressusciterait. Les disciples ont les regards sur un Jésus crucifié. La réaction de Timothée ressemble un peu à celle des disciples. Et ce que Paul veut faire, c'est recentrer le regard de Timothée, non pas sur un Jésus crucifié, mais sur un Jésus ressuscité et vivant. Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Lorsque c'est difficile et que tu as envie de baisser les bras, et ça arrivera encore, alors souviens-toi de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est vivant. Jésus-Christ est le fils de David. Il régnera pour l'éternité. Timothée, c'est pour cet évangile que je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Comme Paul l'a fait précédemment au chapitre 1, les versets 8 à 12, il veut redonner à Timothée une définition de l'évangile pour ensuite justifier les raisons de ses souffrances. Ce n'est pas pour se faire du mal, ou pour justifier. Son but, encourager Timothée, qui lui aussi vit des choses pas faciles. Mon cher Timothée, je peux comprendre ton découragement, mais je voudrais simplement te redire que nous servons le même Dieu et le même évangile. Laisse-moi, Timothée, humblement te dire ce que ça me coûte aujourd'hui. Je souffre terriblement. Physiquement, je suis affaibli, blessé, en attendant d'être exécuté. Je suis en prison, mais en plus de ça, je suis enchaîné. Je suis considéré comme un malfaiteur. Et le terme grec de malfaiteur ici, que Paul emploie, c'est le même qui désigne les deux brigands qui ont été crucifiés à la croix avec Jésus. Mon cher Timothée, reprends courage. Et rappelle-toi que la parole de Dieu n'est pas liée. John Bunyan, auteur du livre Le Voyage du pèlerin, a écrit depuis la prison où il a été enfermé pour avoir prêché l'évangile. La fenêtre de sa cellule donnait sur une haute muraille de pierre qui entourait la prison et empêchait de voir de l'intérieur mais aussi de l'extérieur. Cela n'a pas empêché John Bunyan de prêcher à voix assez forte pour qu'on l'entende de l'autre côté de la muraille, où des centaines d'auditeurs, croyants ou incroyants, attendaient avec impatience qu'il proclame la parole de Dieu, qu'aucune muraille de pierre, ni prison, ni chaîne n'ont pu arrêter. Moi, Paul, je suis lié dans les chaînes. Mais Timothée, rappelle-toi, la parole de Dieu n'est pas liée. Timothée, les ennemis de l'évangile peuvent m'emprisonner, mais ils ne pourront jamais emprisonner l'évangile. Finalement, je peux souffrir, être maltraité à cause de l'évangile. Ma souffrance peut me laisser croire que le mal domine et mène le jeu, mais la réalité, c'est que Dieu reste souverain sur tout et que sa parole accomplit son œuvre. Irrésistiblement, chargée d'énergie divine, la parole de Dieu avance triomphalement.
alors même que ses défenseurs souffrent l'emprisonnement et le martyre. Les hommes meurent, mais Christ et son évangile vivent et triomphent à travers les âges. Timothée, la puissance de la parole de Dieu ne changera jamais. C'est pourquoi, Timothée, je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ avec la gloire éternelle. Je remarque que parfois on a tendance à retenir uniquement ce qui nous intéresse dans la vie de disciple. On retient facilement que nous sommes sauvés, mais on oublie également que la vie chrétienne n'épargne pas les souffrances. Paul décrit déjà les souffrances qu'il a vécues dans son ministère. En 2 Corinthiens, on a une longue liste, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage, etc., etc. Bien sûr, encore une fois, les amis, il ne s'agit absolument pas d'être maso et de rechercher des sensations malsaines ou de se flageller pour avoir le sentiment de mériter quelque chose. Et c'est simplement d'accepter que notre Dieu est saint, tout-puissant, souverain sur toutes choses, qui n'a pas hésité pour nous servir lui-même à être humilié jusqu'à la croix, que ce Dieu-là peut permettre une certaine dose de souffrance et d'épreuve. Cette souffrance et ces épreuves, en tout cas, c'est ce que je remarque dans ma propre vie, sont souvent des moyens que Dieu utilise pour me permettre de rester accroché à lui, un petit peu comme muscler ma foi. Je supporte tout à cause des élus. Paul accepte de souffrir non pas uniquement pour plaire à Dieu, et aussi parce qu'il est animé d'un amour profond pour les perdus. Je ne sais pas ce que ça vous fait, ce que ça provoque en vous, de vous dire que peut-être votre voisin, votre meilleur ami, ce membre de votre famille qui ne connaît pas Christ est condamné à une mort éternelle. Qu'est-ce que ça vous fait ? Pour Paul, en fait, cette idée, elle est insupportable. Et s'il doit souffrir pour permettre aux élus d'obtenir le salut qui est en Jésus-Christ, alors il l'accepte. Je remarque que Paul ne parle pas de souffrir pour permettre à l'Église ou aux perdus d'obtenir le salut qui est en Jésus-Christ. Il parle ici des élus. L'élection est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre dans nos églises. Et je pense qu'il convient de rester très humble et prudent dans ce que l'on peut affirmer sur ce sujet. Et j'aimerais quand même aborder avec vous certaines erreurs qui sont, à mon sens, clairement à éviter en parlant d'élection. Et Paul, ici, les évite très soigneusement. La première erreur consiste à dire que si les élus sont choisis avant la fondation du monde, alors ça ne sert à rien d'aller prendre des risques ou même se fatiguer à proclamer l'évangile. Mais Paul dit le contraire. Il dit « Je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus. » Il ajoute dans son épître aux Romains « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La deuxième erreur consiste à dire que si Paul doit prêcher l'évangile pour que les gens croient et soient sauvés, il n'y a pas d'élection alors. C'est chacun qui peut décider pour soi. Mais Paul l'a aussi dit à Timothée le contraire. Je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus. Cela ne veut pas dire que mon ministère, mes paroles, mon témoignage, à travers ça, personne ne va se tourner vers Dieu, mais cela veut simplement dire que je suis l'instrument de Dieu pour sauver ceux qu'il appelle à lui. Souvent, quand je parle de ce sujet, que je rencontre des personnes qui se posent la question sur la foi, c'est une question qui revient assez souvent. Ils me disent « Mais Jérémie, je ne comprends pas. Comment Dieu, tu me dis que c'est un Dieu d'amour, etc. Comment Dieu peut-il désirer que tous les hommes soient sauvés
et en même temps n'en choisir que quelques-uns. C'est un truc qui me dépasse. Et en fait, je leur dis, moi aussi, la Bible en fait ne répond pas à cette question. Elle maintient en tension deux vérités, la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. Mais bien aimés, l'élection devrait nous aider à considérer Dieu comme Dieu souverain sur toute chose, comme Dieu qui dispense la grâce, la justice et l'amour, convaincu que Dieu ne fera jamais rien d'injuste ou de malveillant. Paul a compris que par sa souffrance, à cause de l'Évangile, d'autres personnes seraient sauvées et qu'elles participeraient un jour à la gloire éternelle avec Jésus-Christ. Savoir que d'autres pouvaient connaître Christ suffit à Paul pour persévérer et continuer d'avancer. Un bel exemple pour Timothée. Et je pense un bel exemple pour nous encore aujourd'hui. Mais bien aimés, la victoire de l'Évangile est certaine. Non seulement parce que Christ est ressuscité et qu'il régnera à jamais, non seulement parce que la parole de Dieu n'est pas liée, mais aussi parce que malgré notre péché et notre incapacité de nous tenir devant Dieu, Dieu nous a élus pour vivre l'éternité dans sa gloire. Timothée, c'est Dieu qui appelle à lui. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et souffre avec moi pour l'Évangile. J'ai assez réfléchi à ce thème de la souffrance et en lisant plusieurs livres, je suis tombé à cette synthèse-là sur ce sujet, en approfondissant ce que la parole de Dieu nous dit. Deux réactions, à mon avis, sont possibles face à la souffrance. La première, c'est celle de Paul, et la deuxième, c'est la passivité. Paul a clairement choisi de ne pas laisser sa souffrance le séduire et le rendre passif, fataliste. Voilà, c'est la vie, quoi. Ou même à vouloir juger Dieu. En fait, il n'est pas tombé dans le piège de Satan qui n'a qu'un seul objectif, mes amis. C'est nous rendre passifs dans notre lutte, nous aveugler et nous monter contre Dieu lui-même. En fait, la souffrance est une arme que Satan utilise contre nous pour nous faire baisser les bras, nous faire abandonner. Satan utilise la souffrance contre nous pour gouverner notre existence. On attribue souvent la souffrance soit à Dieu, par exemple comme Job a pu le faire, ou alors on imagine que l'on souffre pour les autres ou pour l'Église. Mes amis, la souffrance a comme origine Satan lui-même. Lorsque dans le jardin d'Éden, Satan a été à l'œuvre, son but, tout faire pour nous séparer de Dieu. En nous soumettant à la souffrance encore aujourd'hui, Satan espère simplement nous détourner de Dieu et de notre service pour lui et pour l'Église. La souffrance que provoque Satan se distingue, je pense, de la communion aux souffrances de Christ dont Paul parle également à plusieurs reprises dans ses lettres, par une chose essentielle, vous savez quoi ? C'est sa stérilité. La souffrance que provoque Satan n'a aucun fruit, aucun résultat, aucune victoire, aucune croissance spirituelle. Dieu ne prend pas plaisir à infliger la souffrance pour elle-même. Il a toujours un but bien précis, celui de nous faire grandir à sa ressemblance, porter du fruit. Et les amis, le résultat est franchement visible. Être sauvé ne signifie pas que nous pouvons rester les bras croisés à attendre le retour de Christ comme on a vu hier. Maintenir cette attitude de mort au péché que développe Paul dans sa lettre aux Romains, notamment dans Romains 6, implique une action constante de notre volonté, une collaboration active avec le Seigneur ressuscité, une acceptation effective, pratique de vie crucifiée. Avec l'aide et par le Saint-Esprit, notre corps, nos pensées, notre volonté et notre intelligence ont besoin d'être actifs dans cette démarche.
Une chère amie et grande sœur de ma femme, qui luttait avec un cancer, se confiait à elle en lui disant « Marilyn, je dois lutter chaque jour pour ne pas céder à ce que Satan voudrait, me rendre en colère contre Dieu et faire que j'abandonne la prière. Malgré son corps malade, elle a persévéré dans une communion intense avec Dieu jusqu'à la fin. Elle est décédée il y a 2 mois maintenant, mais elle a été et restera pour beaucoup un exemple de persévérance et de fidélité à Dieu. Que faisons-nous avec nos souffrances? Est-ce que nous les laissons nous paralyser, nous rendre passifs, pour finalement laisser Satan avoir la victoire sur nous? Ou alors persévérons-nous activement dans le combat, en luttant avec les armes que Dieu nous a laissées, la prière et sa parole, entre autres. Dans les 2 derniers versets de notre section, on a une sorte d'hymne. Une très belle poésie d'ailleurs de la part de Paul et un rappel des promesses de Dieu. Dieu nous a laissé des promesses associées à tout ça. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Paul commence par rassurer Timothée, cette parole est certaine, les promesses de Dieu, Timothée, sont véritables. Des fois, quand on est en plein milieu de souffrance et de tourments, on se dit, mais les promesses de Dieu, elles sont où là? Mais elles sont bien réelles. D'ailleurs, Paul le rappelle à 5 reprises, déjà à Timothée et à Tite, dans les lettres qu'il leur a adressées. Timothée, les paroles et les promesses de Dieu sont véritables. La promesse de régner et de triompher avec Dieu pour ceux qui persévèrent. Mais la promesse également d'être séparé de Dieu pour ceux qui le renient. La promesse de triompher avec Dieu. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Mort avec lui fait plus référence ici à notre union au Christ, mort et ressuscité. C'est ce que Paul souligne déjà dans sa lettre aux Romains. Nous avons été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous marchions en nouveauté de vie. Un élément qui encourage souvent les personnes qui souffrent, c'est que ces personnes aient de l'espoir. En fait, on se rend compte que la perte d'espoir ou de sortie rend la souffrance insupportable. Je ne sais pas pour vous, mais quand je n'ai pas de perspective, c'est chaud à gérer. Mais Paul veut en fait orienter, ou plutôt réorienter, le regard de Timothée vers les promesses de Dieu. Un espoir de sortie pour Timothée. Persévère avec Christ. Et là, à la fin, Timothée, tu régneras aussi avec lui. C'est une belle promesse, ça. Un Dieu si saint, si parfait, créateur de tout ce qui nous entoure, qui a permis un moyen de nous réconcilier avec lui, pour permettre que nous puissions régner avec lui pour l'éternité. La mort qui nous était réservée à cause de notre séparation d'avec Dieu. Dieu nous permet d'être réconciliés et de vivre cette vie éternelle avec lui. Quel cadeau! Quel cadeau, les amis! Et c'est ce que David a expérimenté dans le psaume 13 que Édouard a lu. Les problèmes de David n'ont pas forcément changé. Les problèmes de David n'étaient pas forcément amoindris ou n'avaient pas forcément disparu. Il avait toujours des gens qui en voulaient à sa vie à côté. Il avait toujours apparemment des problèmes de santé au niveau des yeux. Mais c'est son regard qui a changé. Les regards fixés vers celui en qui il a pu placer sa confiance. Deuxième promesse, celle d'être séparé de Dieu. Si nous le renions, lui aussi nous reniera.
Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Certains ont pensé que cette phrase veut dire que si nous nous détournons de Christ, lui, il ne se détournera pas de nous car il demeure fidèle. C'est peut-être comme ça qu'il y en a qui ont chanté cette chanson « On ira tous au paradis ». Mais bien aimés, si nous renions Christ, si nous sommes infidèles à Christ, lui demeure fidèle. C'est une certitude. Il demeure fidèle, y compris dans sa justice et ses avertissements. La fidélité de Dieu est une réalité aussi bien pour ses promesses que pour ses menaces. Renier Christ. Quelle tragédie, mes amis. Confesser Christ et par la suite le renier parce que le prix pour le suivre est trop élevé, c'est déjà ce que certains disciples firent avec Jésus. Dans Jean 6, 66, c'est ce qu'on peut voir. Paul dira à Tite, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Il dira à Timothée un peu plus loin dans cette même lettre que nous parcourons ensemble que ce genre de faux chrétiens sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Mais plaisir plus que Dieu. Qu'en est-il dans nos vies ? Nos vies, nos choix, nos priorités reflètent-ils des gens qui font profession de connaître Dieu ou est-ce qu'ils le renient ? Cela ne veut pas dire qu'être chrétien, ça n'est plus péché, pas du tout. Nous le tenons tous avec le péché et je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Mais être chrétien, c'est ne plus supporter de cohabiter avec le péché dans ma vie. Je ne peux plus cohabiter avec le péché. Mais je lutte et je pêche encore. Vous pouvez demander à ma femme, elle vous dira oui. Paul confirme à Timothée 4 vérités essentielles. Si nous avons décidé de nous repentir de notre péché, de suivre Dieu, de lui donner notre vie et d'accepter ce don gratuit qu'il nous a fait de la vie éternelle par la mort et la résurrection de Jésus, alors cette promesse est véritable, les amis. Nous vivrons éternellement avec Christ. La promesse qu'un jour, notre persévérance dans les tribulations pour la cause de Christ produira des fruits délicieux. Nous régnerons pour l'éternité avec lui. Mais si nous renions Christ, c'est-à-dire répudier, rompre notre foi avec lui, alors nous serons nous-mêmes répudiés par le Fils devant le trône de Dieu au grand jour du jugement. La fidélité de Dieu ne dépend pas de nous. Dieu demeure fidèle aux promesses de son alliance. C'est sur le fondement de ces vérités, sur le fondement de la fidélité absolue de Christ dans ses promesses, que Paul a pu dire à Timothée, c'est pour l'évangile que j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. La vie chrétienne est parfois difficile, les choix sont parfois délicats, la foi ne s'achète pas, mais la vivre fidèlement à la parole de Dieu a un coût. Mais elle a aussi un bénéfice, les amis. Dans ta souffrance, c'est important de te rappeler de la fidélité de Dieu pour nous, de regarder à la croix de Christ et te rappeler de l'amour de Dieu pour toi. Mort sur une croix, ressuscité, la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts.
issu de la descendance de David, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus, avec la gloire.